Alors, quelque chose de touquin s'éveilla en lui. Il souhaita aller voir les grandes montagnes, entendre les pins et les cascades, explorer les cavernes et porter une épée au lieu d'une canne. Il regarda par la fenêtre. Les étoiles luisaient au-dessus des arbres dans un ciel noir. Il pensait aux joyeux des nains, scintillant dans des cavernes obscures. Soudain, dans la forêt, au-delà de l'eau s'éleva une flamme. Sans doute, quelqu'un allumait-il un feu de bois. Et il vit, en imagination, des dragons pilleurs s'installer sur sa tranquille colline pour la mettre tout à feu. Il frissonna. Et très vite, il redevient Monsieur Baggins de Bag-End sous la colline. Aussi loin qu'on puisse imaginer, les fictions et les histoires ont toujours existé. Que ce soit des contes, des chants, des romans ou plus récemment des films, on peine à savoir depuis combien de temps l'être humain a commencé à écrire des histoires. Pourtant, aujourd'hui on consomme plus que jamais les fictions, et nombreux sont ceux qui aimeraient vivre dans ces nuits imaginaires. Mais pourquoi ? Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on vous plonge dans le monde poétique des fictions. Premièrement, lorsqu'on réfléchit à la question, on peut simplement penser que si on aime tant la fiction, c'est principalement parce qu'elle nous divertit. Peu importe le support, elle nous fait passer le temps. Elle est un moyen de prendre des pauses et de se déconnecter de la réalité, de ne plus être acteur de sa vie mais spectateur d'une autre. D'ailleurs, cette envie, bien qu'elle puisse s'expliquer aujourd'hui par le fait que nos actions sont rapides, voire instantanées dans un monde ultra connecté, pourrait en fait être un besoin chez l'homme depuis toujours. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, est la première œuvre littéraire jamais écrite, ou du moins une des plus anciennes recensées dans l'histoire de l'humanité. Et elle aurait été écrite une première fois, tenez-vous bien, il y a 4500 ans, à Sumer, au bord de l'Euphrate. Mais alors aujourd'hui, savons-nous pourquoi notre cerveau semble être autant attaché aux histoires ? Parler de l'influence que peut avoir la fiction sur nous est d'autant plus important lorsqu'on regarde les chiffres de notre consommation. En 2015, une étude publiée par Statista a montré que 70% des Français regardaient au moins un film par semaine et seulement pour la télévision. Pendant le confinement, ce fut même l'activité principale pour 57% des Français. De même, en 2019, 31% des Français ont lu 20 livres ou plus, sans compter les lectures professionnelles et les livres lus aux enfants. Quant aux joueurs, le temps consacré aux jeux vidéo est estimé à 7 heures par semaine en France et dans le monde en 2019. On aime donc se plonger dans la fiction, découvrir d'autres mondes et être stimulé par des histoires fascinantes pleines de mystères. Mais peut-on l'expliquer ? La réponse se trouve peut-être dans notre histoire en tant qu'animal social. Nous racontons des histoires à d'autres personnes et avec d'autres personnes, et nous sommes faits d'histoires et de souvenirs. D'après certains scientifiques, le monde imaginaire peut être une sorte de terrain d'entraînement où nous pouvons pratiquer l'interaction avec les autres et apprendre les coutumes et les règles de la société. Les histoires ont le pouvoir unique pour persuader et motiver, car elles font appel à nos émotions et à notre capacité d'empathie. D'après Laurent Philibert, un directeur pédagogique, les histoires produisent dans le cerveau humain des hormones de stress et d'empathie, le cortisol et l'ocytocine. Pour comprendre comment cela fonctionne dans le cerveau, Paul Gillizac, un professeur de psychologie à l'université de Clermont, a mené une expérience en invitant des personnes à visualiser une vidéo qui raconte l'histoire de Ben, tout en observant les réactions du cerveau des participants. Le principal résultat de cette étude a montré que pour produire une histoire fascinante, il faut réunir deux critères. Le premier est que l'histoire doit susciter notre intérêt et retenir notre attention en proposant par exemple une intrigue cohérente et scénarisée. Le second est qu'il faut qu'elle nous transporte dans l'univers de ces personnages. Autrement dit, le meilleur moyen de capter l'attention du spectateur ou du lecteur est de l'inviter à s'identifier tant à l'histoire qu'au personnage afin qu'il se sente concerné. Les moments difficiles dans les fictions ou les situations de crise touchent nos sentiments et éveillent nos valeurs profondes. Dans le cerveau, des signes d'excitation apparaissent. Le cœur et la respiration accélèrent, nos hormones de stress se libèrent et notre degré d'attention est à son maximum. Les anthropologues notent que les récits peuvent avoir autant persisté dans la culture humaine car ils favorisent la cohésion sociale entre les groupes et servent de méthode précieuse pour transmettre le savoir pour les générations futures. Une étude menée en 2006 a laissé entendre un lien entre des histoires et de meilleures capacités sociales. Les chercheurs ont utilisé des tests d'auto-évaluation et d'évaluation pour déterminer la capacité sociale et l'empathie de 94 étudiants. Ils ont constaté que les étudiants les plus exposés à la fiction avaient tendance à être plus performants aux tests de capacité sociale et d'empathie, même si les auteurs ont souligné que l'étude n'a pas permis de déterminer la cause et l'effet. L'exposition aux histoires peut améliorer les compétences sociales que les chercheurs soupçonnent, mais peut-être que ces personnes empathiques sont simplement socialement enclins à chercher plus de fiction narrative.
Malgré l'importance que les fictions peuvent avoir dans nos vies et notre besoin de se déconnecter du monde, il faut veiller à mettre une distance entre le réel et l'imaginaire. Lors de ses études, Jennifer Barnes, psychologue, a remarqué que certaines personnes pouvaient être plus affectées par la mort de leur personnage préféré que par celle d'un collègue. Certains fans, par ailleurs, ne font plus la distinction entre l'acteur et son personnage. Il faut avoir autant d'empathie pour les personnes réelles, y compris celles que l'on ne connaît pas, précise-t-elle. Selon Jennifer Barnes, la tristesse causée par la fiction peut être très forte, mais elle ne devrait pas durer plus d'1 ou 2 heures. Il n'y a donc aucun mal à pleurer devant une fiction ou de s'y plonger profondément à condition qu'elle n'affecte pas trop la vie réelle. Les émotions nous font nous sentir vivants, et c'est aussi pour ça qu'on aime les histoires, qui jouent avec nos sentiments. Et bien qu'on sache inconsciemment que tout cela n'est pas réel, ce que l'on ressent est quant à lui bien réel. On aimerait même parfois vivre dans les fictions car nous sommes attachés à ces mondes, à leurs coutumes et à leurs personnages. Certains psychologues vont même jusqu'à dire que nous entretenons des relations parasociales avec les personnages de fiction. C'est-à-dire que nous savons tout de ces personnages alors qu'ils ne savent rien de nous. Et nos cerveaux ne sont pas vraiment conçus pour distinguer une relation réelle d'une relation fictive, c'est pourquoi la fiction peut avoir autant d'impact sur l'être humain. Le monde auquel on aspire à y vivre est idéalisé. On entretient un rapport intime et unique, et parfois notre empathie nous donne envie d'aller aider les héros, ou de vivre avec eux leur aventure, ou même parfois de prendre la place du héros car on s'identifie. L'attente, le temps qui passe lentement, les problèmes de tous les jours, ou même encore la fatigue et tous ces aspects, n'existent pas lorsque nous sommes spectateurs. Et nous pouvons avoir une vision d'un monde parfait, attrayant sur tous les points, un monde où nos vies seraient peut-être plus palpitantes et où nos existences auraient peut-être plus de sens. Même s'il existe encore une multitude de liens entre les fictions et nos vies, on peut dire qu'elles occupent une part importante de notre existence. Elles sont un moyen très puissant de s'échapper du quotidien et du monde réel, mais également pour vivre des expériences uniques et stimulantes. L'être humain éprouve le besoin de s'échapper de sa condition depuis la nuit des temps. Et pour ça, les histoires l'ont beaucoup aidé et l'aident encore beaucoup. Nous avons besoin de rêver et d'imaginer pour nous construire, et chaque individu possède son monde intérieur secret, personnel et féerique. Ce n'est que dans l'imagination des hommes que toute vérité trouve une réelle et indéniable existence. C'est l'imagination, non pas l'invention, qui est maîtresse suprême de l'art comme de la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez bien aimé, de vous abonner, d'activer la petite cloche aussi pour être notifié des prochaines vidéos et de vous abonner aussi au compte Instagram. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle question. Ciao.